Il était une fois un monsieur qui était là, un aveugle, qui après avoir donné des cours à l'UMAV, il se rendait dans sa famille, tout joyeux. Et malheureusement, en voulant traverser le goudron, bien qu'il y ait une canne blanche en main, bien qu'il ait montré la canne blanche, qu'il ait soulevé la canne blanche, il a été victime de l'inconduite d'un chauffeur qui lui a renversé, et le renversement a été mortel. C'est un cas parmi plusieurs. Mais l'attristement de ça, c'est qu'il venait de nous quitter tout de suite. Il nous a quittés, il partait à la maison. Donc il n'avait rien, il était bien portant, quoi. La canne blanche, c'est un instrument qui permet à l'aveugle de garantir sa mobilité dans l'espace. C'est un symbole pour un aveugle, une personne malvoyante, de s'identifier et qu'il a besoin d'un soutien. Sinon, franchement, on souffre beaucoup tant que cette canne blanche n'est pas bien connue par les automobilistes. Après les indépendances, on s'est rendu compte au Mali que de nombreux aveugles quittaient le pays pour aller soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal pour faire de la mendicité. Ça se titre que vers les années 1973, précisément le 15 octobre 1973, que M. Ismaël Konaté, qui était fonctionnaire de son État, avait perdu la vision en 1967, je parle sous réserve, a eu l'idée de créer une association qui va s'occuper de la promotion des personnes aveugles de manière générale. Dans la mise en œuvre de ces objectifs, l'UMAV a créé 4 institutions. La première, ça c'est l'INAM, Institut national des aveugles du Mali, qui s'occupe de l'insertion des élèves, de la scolarisation des élèves, qu'ils soient au niveau du fondamental, au niveau du secondaire, même au niveau des écoles, des grandes écoles, c'est-à-dire de l'école supérieure. Après l'INAM, il y a la SOPRAM, la Société de production artisanale des aveugles, qui s'occupe de la fabrique de craies, de serpillères, etc. Ensuite, il y a la DRSP, la Direction de réadaptation socio-professionnelle. Ça, c'est les aveugles dans le milieu rural. Ensuite, il y a un atelier optique qui se charge de la confection des verres correcteurs. C'est là dans le besoin de lutter contre la cécité et de prévenir la cécité. L'école, c'est un droit pour tout le monde. Qu'on soit aveugle ou bien portant, tout le monde a le droit d'être scolarisé. Comme on dit, l'école pour tous. Donc ça c'est titre. Pour ne pas rester en marge, c'est un moyen aussi également de lutter contre la mendicité. Parce que quand on parvient à étudier, à vivre dans la sueur de son front, je crois que c'est la meilleure des choses. L'école, c'est aussi un moyen pour un aveugle d'oublier son handicap, de savoir qu'il est une personne comme les autres, d'être utile au vu de la société, d'être utile pour soi-même, pour ses parents et pour tout le reste de la société. Il a chaussé ses samaras avant de quitter la case familiale. Il a suivi une ruelle jusqu'au grand marché qui se tient sur la place en plein vent. Ici, c'est différent des autres écoles. Comme l'autre a dit, il n'y a pas le tableau ici. Nous, on a besoin de concrétiser les leçons. Donc, souvent, on a
problèmes de matériel didactique vraiment qui nous font défaut. Moi-même, avant de venir ici, je me posais la question, comment se passaient les choses. Bon, en tant qu'enseignant, quand on est déterminé à clairvoyant, il n'y a rien d'impossible, quoi. Au début, c'est difficile de voir ces enfants-là qui ont perdu leur vision. Quel avenir les a préservés. Donc, tout simplement, l'école ici, quand ils étudient, peut-être l'avenir sera radieux ou bien meilleur, peut-être pour pouvoir envier les autres. Il a dicté peut-être une phrase ou deux. Elle se salue. Elle se salue, les deux amis. Les deux amis se saluent. Elle se salue, les deux amis. Et continue la marche. Et continue la marche, toujours les deux amis. Et continue la marche. Elle rencontre son ami libre sous les grands arbres. Elle se salue et continue la marche. Un aveugle, dans la mentalité du Mali, il est destiné directement à la mendicité. Et ce n'est pas facile de sortir ça de la tête de la société. Ce n'est pas aussi facile. Mais c'est à l'aveugle lui-même de s'affirmer d'abord, de se montrer utile et de savoir qu'il est capable de faire quelque chose et que l'handicap n'est pas un mal en soi. La Sopram, c'est une société de production artisanale des aveugles qui a été créée, si mes souvenirs sont bons, en 81. Je parle sous réserve, hein. Je ne suis pas très sûr de cette date. Mais elle vient dans l'idée, elle rentre dans les 4 objectifs de l'UMAV, l'insertion socio-professionnelle des aveugles en milieu urbain. C'est dans ce cadre que la Sopram a été créée, pour permettre à d'autres aveugles qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés au jeune âge de ne pas rester bras croisés. An y'a décidé pour que dɔ bɛ se ka bɔ an ka gɛrɛbugɛ la pour que an bɛ se ka baara kɛ an yɛrɛ ye ka balo an yɛrɛ jeli la an y'a dabɔ o de kama an kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ a la a daminɛ na a bɛɛ yɔrɔ min na sisan alhamdulilah an bɛ ala tanu n'a ye parce que an ye muso furu k'an to a la ka denw sɔrɔ. C'est très important pour les aveugles parce que ça restaure la dignité de l'homme. A bɛ san caman bɔ an bɛ lakɛrɛ dilan bawo ko fɔlɔfɔlɔ ta man ɲi. Mais si on me remet à Kain, vous avez la Kain, la Kain. Mais à mes minutes, vous avez mis à Kadro. Parce que nous avons allé à Grégé Kain pour que un amazé marché sur Grégé Kain, compta de que Sango Samso Soro, vous avez mis un éclair de Gouama Tourmana. Mais je suis appelé comme ça avec Gourma. Maintenant qu'on a pu démarrer la production, le problème majeur qui se pose à nous aujourd'hui, c'est l'écoulement de la craie et des serpillères. Bon, dans le temps, c'est le ministère de l'Éducation qui prenait la totalité de nos productions et aussi les hôpitaux prenaient la totalité de nos serpillères. Bon, mais depuis quelques années, avec le système d'appel d'offres, on a perdu ce marché-là et maintenant il faut qu'on se batte avec une agressivité commerciale assez soutenue pour les écoles privées.
Bon, il est bien sûr, le ministère de l'Éducation continue à nous appuyer, mais pas comme avant. Quand je vais au service, j'ai une canne blanche à main. Mais à l'intérieur de la cour, je n'use pas de la canne blanche. Pourquoi? Parce que de la première année à la 9e, j'étais là dans cette cour. Donc j'ai pris tous les repères ici. Que ce soit avec la canne blanche ou pas, je peux me déplacer très facilement. Donc c'est pas comme une personne qui vient de tomber avec, où lui d'abord il doit prendre la mobilité, ou avant de bien repérer les points de la cour, ça ne lui sera pas facile. Donc c'est pourquoi dans la cour, je n'utilise pas la canne. Je peux me passer de la canne.